Imaginez un lieu où le temps se plie, où chaque seconde est une éternité et où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, semblent s'évanouir dans un abîme de possibilités. Les dernières minutes du film Interstellar nous plongent dans l'une des représentations les plus hallucinantes et débattues du cinéma de science-fiction contemporain. Mais, cette vision était-elle si proche de l'étonnante réalité scientifique ? C'est une question qui nous oblige à regarder au-delà de l'écran. Une telle chose pourrait-elle se produire en ce moment même, dans un coin inimaginable du cosmos, ou même à une échelle que nous n'avons pas encore perçue ? Le voyage de Cooper dans le trou noir Gargantua et son entrée ultérieure dans la structure énigmatique, connue sous le nom de Tesseract, ont généré un tourbillon de questions qui résonnent avec les frontières de nos connaissances en astrophysique et en relativité. Du point de vue de la physique et des mathématiques, le film ose explorer des concepts qui défient notre intuition la plus enracinée, comme la relativité générale opérant dans des conditions extrêmes et l'existence hypothétique de dimensions supérieures, non seulement au niveau théorique, mais avec une ambition visuelle sans précédent. Chaque élément, bien qu'avec des licences dramatiques, est fondé sur des principes théoriques complexes que la communauté scientifique débat et explore encore avec passion. Il ne s'agit pas seulement d'un effet spécial cinématographique. Chaque rebondissement de l'intrigue, chaque image saisissante, est construit sur une base de spéculation informée. Mais c'est là que la réalité rencontre la fiction. L'idée audacieuse que Cooper n'ait pas pulvérisé en traversant l'horizon des événements de Gargantua, ce point de non-retour d'un trou noir, diffère radicalement de ce que la théorie de la relativité générale prédit pour l'immersion dans un trou noir stellaire ou de masse stellaire. Dans la représentation cinématographique, Cooper est transporté dans cette structure extradimensionnelle, le Tesseract, une sorte de bibliothèque infinie où le temps, au lieu d'être une succession linéaire inévitable, se manifeste comme une dimension spatiale transitable. Cependant, dans la réalité, un objet qui traverse l'horizon des événements serait soumis à des forces de marée gravitationnelle si extrêmes qu'elles l'étireraient et le déchireraient longitudinalement, un processus connu sous le nom de spaghettification, avant d'atteindre la singularité, le point de densité infini au centre du trou noir. Il est crucial de distinguer ce qui est un modèle scientifique établi de ce qui appartient au domaine de la spéculation ou de l'hypothèse la plus audacieuse. Les trous noirs sont, sans aucun doute, des objets astrophysiques réels, confirmés par l'observation et la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Nous avons détecté leurs effets gravitationnels et nous avons même obtenu des images directes de leurs horizons des événements. L'existence d'un horizon des événements, cette frontière invisible dont même la lumière ne peut s'échapper, est une caractéristique inhérente et fondamentale de ces colosses cosmiques. Cependant, la conception d'un Tesseract, un espace construit par des êtres de dimension supérieure dans le but de permettre la communication et la manipulation à travers le temps, est un concept purement hypothétique. Il n'existe aucune preuve empirique ni cadre théorique largement accepté qui suggère la possibilité de construire ou d'accéder à de telles structures. C'est un acte de foi dans l'imagination, un puissant outil narratif pour explorer les limites de l'inconnu. Mais revenons au temps. Arrêtons-nous sur la représentation du temps à l'intérieur du Tesseract. Cooper expérimente le temps d'une manière profondément non linéaire, avec la capacité étonnante d'interagir avec différents moments du passé de sa fille, Murph. Ceci est lié à l'idée que le temps n'est pas une entité séparée, mais une quatrième dimension qui s'entrelace avec les trois dimensions spatiales pour former l'espace-temps, comme le décrit Einstein. Bien que la relativité générale prédise, et l'observation confirme, que le temps peut être affecté par la gravité, ralentissant considérablement près d'objets massifs, la capacité de naviguer à travers le temps comme s'il s'agissait d'une dimension spatiale est une extension dramatique et sans précédent de ces théories. Le film visualise une sorte de temps spatialisé, où les moments ne sont pas des successions inévitables et irrécupérables, mais des points accessibles au sein d'une géométrie supérieure complexe. C'est une façon de visualiser une hypothèse radicale sur la nature du temps, nous emmenant au-delà de nos perceptions quotidiennes. La notion de dimension supplémentaire au-delà de celle que nous percevons est un pilier fondamental dans certaines des théories physiques les plus avancées et avant-gardistes, comme la théorie des cordes ou la théorie M. Ces théories postulent que notre univers pourrait abriter plus de 4 dimensions espace-temps que nous expérimentons directement, 3 dimensions spatiales de longueur, largeur et hauteur, et une dimension temporelle. Cependant, le paradigme le plus accepté dans ces théories est que ces dimensions supplémentaires seraient compactées ou enroulées à des échelles incroyablement petites, peut-être à l'échelle de Planck, ce qui les rendrait imperceptibles pour notre expérience quotidienne et pour les expériences actuelles. La représentation du Tesseract comme un espace accessible, manipulable et de proportions gigantesques est donc une licence artistique et un puissant outil narratif. Bien qu'elle incite à penser aux possibilités d'une réalité géométrique beaucoup plus complexe que ce que nous pouvons imaginer, elle ne se base pas sur un consensus scientifique actuel sur la manière dont nous interagirions avec de telles dimensions. L'un des points les plus salués d'Interstellar est la rigoureuse précision avec laquelle le trou noir Gargantua a été représenté.
Cette visualisation est le résultat d'une profonde collaboration entre les cinéastes et le physicien-théoricien Kip Thorne, lauréat du prix Nobel, qui est une autorité mondiale en relativité générale et en trous noirs. La façon dont est montrée la distorsion de la lumière autour du trou noir, y compris l'effet de l'antigravitationnel qui courbe la lumière des étoiles derrière lui, et la formation impressionnante d'un disque d'accrétion brillant, où la matière surchauffée tourne et émet un rayonnement, est étonnamment fidèle aux prédictions scientifiques. À l'époque, c'était l'une des représentations les plus véridiques et détaillées d'un trou noir jamais réalisé dans une production cinématographique, malgré les libertés dramatiques prises avec la singularité intérieure et l'existence du tesseract. La précision de la visualisation du trou noir n'était pas une tâche triviale. Elle a été obtenue en résolvant des équations mathématiques complexes dérivées de la relativité générale qui simulaient la façon dont la lumière se courberait et se déformerait en voyageant à travers le champ gravitationnel immensément fort d'un trou noir. Ce que les explorateurs voient à l'écran n'est pas une simple animation conceptuelle, c'est une simulation physique qui adhère avec une fidélité remarquable aux prédictions d'Einstein sur la courbure de l'espace-temps. Cette attention aux détails souligne comment, même lorsque l'intrigue s'aventure dans l'hypothétique et le fantastique, la base visuelle et une partie du cadre conceptuel sont fermement ancrées dans la science de pointe, légitimant l'expérience et favorisant la réflexion. Maintenant, abordons la question centrale qui nous convoque. Quelque chose d'aussi extraordinaire que ce qui arrive à Cooper dans Interstellar pourrait-il se produire en ce moment ou être une possibilité réelle dans le futur ? Du point de vue de la physique que nous connaissons et comprenons actuellement, la réponse est nuancée et complexe. L'existence des trous noirs ne fait aucun doute. Et la dilatation du temps gravitationnel est un phénomène réel et observable. Les horloges de la Station spatiale internationale, par exemple, qui orbitent à une altitude où la gravité terrestre est légèrement plus faible, fonctionnent à une vitesse infinitésimalement différente de celle des horloges à la surface de la Terre, un effet que les systèmes de navigation globale, comme le GPS, doivent corriger constamment. Si un astronaute s'approchait suffisamment d'un trou noir supermassif, comme Sagittarius A, le gigantesque trou noir central de notre propre Voie lactée, le temps pour lui ralentirait considérablement par rapport à quelqu'un sur Terre, créant une différence d'âge substantielle. Une minute d'expérience subjective près d'un tel objet pourrait équivaloir à des décennies, voire des siècles, sur notre planète. Cependant, l'idée d'un tesseract ou de toute structure permettant la manipulation consciente et volontaire du temps, voyageant vers l'avant ou vers l'arrière comme s'il s'agissait d'une dimension spatiale, comme représenté dans le film, est pure spéculation scientifique. Nous ne possédons actuellement aucune preuve de l'existence de civilisations avancées ayant la capacité technologique de construire de telles mégastructures. Nous n'avons pas non plus une compréhension de la manière dont les lois de la physique, telles que nous les connaissons, permettraient une manipulation aussi directe de l'espace-temps. Le film attribue la création du tesseract à des êtres humains hautement évolués d'un futur lointain, ce qui ouvre une fenêtre sur des possibilités qui vont au-delà de notre compréhension et de nos capacités actuelles. C'est une forme de science-fiction qui, dans son essence la plus profonde, explore les limites de ce qui pourrait être possible dans un univers infiniment plus complexe que ce que nous percevons, et non ce que nous savons être réel ou viable aujourd'hui. Un autre élément fascinant qu'explore Interstellar, ce sont les trous de verre, également connus sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Un trou de verre est un raccourci hypothétique, une sorte de tunnel à travers l'espace-temps, qui pourrait théoriquement permettre de voyager sur des distances astronomiques dans l'univers dans un laps de temps beaucoup plus court qu'il n'en faudrait à la lumière pour parcourir la même distance dans l'espace ordinaire. Bien que la théorie de la relativité générale n'interdise pas catégoriquement l'existence de trous de verre, pour que ceux-ci soient stables, transitables et ne s'effondrent pas instantanément, il nécessiterait la présence de matière exotique avec des propriétés physiques très particulières. En particulier, il devrait avoir une énergie négative, un concept qui existe dans certaines équations théoriques, mais dont l'existence et la manipulabilité dans la pratique sont hautement spéculatives et n'ont pas été observées. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une telle matière à grande échelle et la création ou la stabilisation d'un trou de verre transitable est, pour l'instant, un défi technologique et physique qui semble inatteignable. Le film utilise le trou de verre de manière magistrale comme un dispositif narratif essentiel. Il permet à l'équipage du vaisseau Endurance d'effectuer un voyage intergalactique vers une galaxie lointaine à la recherche d'un nouveau foyer pour l'humanité, surmontant les immenses distances qui rendraient autrement une telle mission impossible dans un cadre de temps humain. C'est une solution narrative ingénieuse pour aborder les vastes échelles de l'espace et du temps. Bien que les trous de verre soient théoriquement possibles dans le cadre de la relativité générale, leur viabilité pratique, leur formation naturelle et plus important encore, leur existence réelle dans l'univers restent des sujets de recherche intense, de débats et de conjectures en physique théorique et en cosmologie. Nous n'avons aucune observation directe qui confirme leur existence, et le consensus scientifique actuel est que, s'ils existaient, ils seraient extrêmement instables ou nécessiteraient des conditions qui ne se produisent pas naturellement.
En résumé, Interstellar représente un sommet dans la façon dont le cinéma de science-fiction peut entrelacer la spéculation audacieuse avec des principes scientifiques profonds. Les dernières minutes du film sont une fusion audacieuse de sciences établies et de conjectures fascinantes. La physique des trous noirs, avec leur horizon des événements et la remarquable dilatation du temps gravitationnel, sont des faits scientifiques bien corroborés et observés. Cependant, la conceptualisation d'une manipulation temporelle consciente au sein d'une structure comme un tesseract, la survie à la singularité ou la navigation directe à travers ces dimensions spatio-temporelles, s'aventurent fermement dans le domaine de l'hypothétique. Ces idées, bien qu'inspirées par des théories avancées comme celle des dimensions supplémentaires, sont explorées avec une liberté créative qui est la marque de la bonne science-fiction, repoussant les limites de notre imagination sur ce qui pourrait être possible. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que quelque chose d'exactement comme ce qu'a vécu Cooper se produit en ce moment même quelque part dans le cosmos, ou que c'est une possibilité réalisable pour l'humanité avec notre technologie et nos connaissances actuelles. Cependant, la science-fiction, dans sa forme la plus pure et visionnaire comme Interstellar, remplit un objectif vital. Non seulement elle divertit, mais elle inspire l'imagination collective, encourage une curiosité profonde pour le cosmos et pousse des générations de scientifiques et de chercheurs à continuer d'explorer les mystères les plus profonds de l'univers, en cherchant des réponses à des questions qui semblent impossibles aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'inconnu est vaste et immense, et que les lois fondamentales de la physique recèlent encore de nombreux secrets à révéler, défiant nos perceptions les plus élémentaires de la réalité. Explorateur, si cette immersion dans la science et la fiction d'Interstellar vous a fasciné et a éveillé votre curiosité autant que nous vous invitons à rejoindre la communauté de Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations des énigmes les plus profondes de l'univers et des merveilles que la science et l'imagination nous révèlent. Si vous avez apprécié cette analyse détaillée et l'avez trouvée éclairante, veuillez donner un j'aime à cette vidéo. Et surtout, laissez-nous un commentaire avec vos propres théories, vos questions et vos réflexions sur les dernières minutes d'Interstellar. Pensez-vous qu'un jour nous serons capables de comprendre et peut-être même d'interagir avec ces réalités cosmiques complexes ? Partagez cette vidéo avec d'autres explorateurs pour que la conversation, la curiosité et l'émerveillement pour le cosmos continuent et s'étendent.